Que Dieu soit loué pour ce soir. Que la gloire et la louange retournent à l'Éternel Dieu. Lui qui nous a accordé cette grâce de se retrouver en sa présence à ces heures ici. C'est une grâce d'être en présence de l'Éternel Dieu. Car aujourd'hui, il y a ceux qui sont morts. Il y a les corps congelés à la morgue. Il y a ceux qui sont gravement malades dans des hôpitaux. Il y a ceux qui ont connu des accidents. Mais toi et moi, nous avons trouvé grâce auprès de l'Éternel Dieu pour être en vie. Est-ce qu'il n'y a pas un saint qui peut acclamer le roi des rois? Que Dieu vous bénisse et mettez-vous. Gloire à l'Éternel. Vous savez, à un moment, nous devons être en présence de Dieu comme les gens qui respirent. Demain au lendemain, je préférerais danser les cantiques de Togo. Vous savez, la louange bouge les trônes célestes. Nous sommes une créature qui doit louer l'Éternel Dieu. Nous dansons pour la gloire de Dieu. Nous l'adorons pour la gloire de Dieu. Nous sommes une église charismatique, une église de réveil. Nous ne pouvons pas cacher la grandeur et la gloire de l'Éternel. Gloire à Dieu. Je suis reconnaissant pour la faveur que je viens d'obtenir encore cet après-midi auprès de l'apôtre Love. Et la grâce que j'ai trouvée auprès de l'Éternel Dieu pour être en présence de vous et parler de la part de l'Éternel. Le Dieu qui a agi hier, il agira aujourd'hui, demain et le lendemain. C'est lui qui avait goûté la grâce de l'Éternel Dieu. Si tu es au milieu de nous et que tu as été guéri, délivré, consolé, tu peux acclamer le roi des rois. Est-ce que parmi nous, il y a quelqu'un qui Dieu a visité hier? Car Dieu, il est celui qui défend sa cause de lui-même. Si tu es là, toi qui as reçu la visitation de l'Éternel Dieu hier, mais seulement ta main droite en l'air. Si tu es là, tu as senti que l'Éternel Dieu t'avait visité, t'avait consolé, t'avait guéri hier. Vous savez, ce que Dieu fait chaque jour au milieu de nous, ce que Dieu fait chaque jour au milieu de nous, c'est quand nous le confessons que le diable est dans la confusion. Tu es là, tu te dis que non, hier, j'ai été visité par la visitation de l'Éternel. J'ai été guéri. J'ai été délivré. J'ai été consolé. Si tu es là, tu mets seulement ta main droite en l'air. Si Dieu ne t'avait pas consolé, il va encore te consoler. Si Dieu ne t'avait pas touché, il va encore te toucher parce que le deuxième toucher de l'Éternel est encore là. Est-ce que ma question est claire? Est-ce que ma question est arrivée? Alléluia. 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 C'est-à-dire au milieu de nous, tu sens que non, hier j'ai été visité par Jésus.
Si tu as été visité, tu as été touché par la main puissante de Dieu, tu mets seulement ta main en l'air parce que Dieu, il va encore faire quelque chose de nouveau. Donc je pose la question. Si tu es là, tu sens que non, j'avais un malaise, mais en présence de Dieu, je suis rentré hier consolé. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. 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 Si je pose cette question, je connais pourquoi j'ai posé la question. Parce que quand je suis rentré hier, j'ai senti que il y a les gens qui avaient guéri la hanche, les douleurs, la colonne. Parce qu'à mon retour, j'ai senti cela. C'est là où je pose cette question. Si tu es là, mais seulement ta main droite en l'air, c'est pour la gloire de Dieu. Nous sommes ensemble? Nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. C'est depuis hier que l'apôtre, notre Père, il a introduit sur les grands thèmes la génération de Josué. Il a parlé sur les bénédictions de l'évangélisation brute. C'était en Josué chapitre 1 et le verset 3. Et Hébreux chapitre 6 verset 10. Sur la bénédiction de l'évangélisation. Moi aussi aujourd'hui, je vais introduire sur l'évangélisation brute. Chacun de nous a sa grâce. Et tous nous nous complétons pour qu'une seule personne parvienne à comprendre pourquoi cette semaine nous sommes là. Gloire à l'éternel Dieu. L'évangélisation brute, c'est une annonce de la bonne nouvelle de Jésus. Une annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. C'est-à-dire nous qui avons crié, nous qui avons goûté les bienfaits, les bontés de Jésus. Nous ne devons pas rester calmes. C'est pour cela qu'il nous est recommandé de faire l'évangélisation. Et l'évangélisation, c'est une annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. Dans ta famille, il y a ceux qui ne connaissent pas Jésus. Dans cette ville, il y a ceux qui ne connaissent pas Jésus. Dans les quatre coins de ce pays, il y a ceux qui ne connaissent pas Jésus. Maintenant, ceux qui ne connaissent pas Jésus, nous devons l'annoncer. Et annoncer Jésus, c'est parler de sa bonne nouvelle. Alléluia. À ceux qui ne le connaissent pas, ceux qui n'ont pas encore cru que Jésus-Christ, il est le Dieu créateur du ciel et de la terre. Gloire à l'éternel. L'évangélisation, c'est un recommandement direct, un commandement direct de Jésus-Christ adressé à tous les croyants. Donc évangéliser, parler de Jésus, c'est un commandement qui nous est adressé à nous tous qui avons cru au Jésus pour que nous parlons de Jésus.
Nous ne pouvons pas cacher Jésus. Jésus, c'est une lumière. C'est une lampe qui brille. Qui peut prendre une lampe qui brille et la mettre en dessous des lits ou en dessous d'une table? Or, nous avons besoin de la lumière. Quand la lampe brille, on place la lampe au-dessus de la table pour que cela éclaire toute la maison. Alors, l'évangélisation, c'est un commandement direct de Jésus-Christ adressé à tous les croyants. C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes appelés à évangéliser, à gagner les âmes, à dépeupler les royaumes sataniques pour peupler les royaumes de Dieu. Gloire à l'Éternel. Pourquoi cette recommandation à tous? Or, ça devrait être catégorisé. Mais la recommandation est à tout le monde pour l'évangélisation. Cette recommandation nous concerne tous. Parce que le premier point, on a été sauvés. Nous sommes sauvés. Et nous qui sommes sauvés, nous devons aussi sauver les autres. En bref, on a été sauvés pour sauver aussi les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme j'ai été sauvé, je ne peux pas avoir honte de témoigner celui qui m'a sauvé, celui qui m'a ramassé dans la vie du péché et il m'a amené à sa présence. Et celui-là, je n'aurai pas honte de témoigner sa grandeur. Comme j'ai été sauvé, je suis appelé aussi à sauver les autres. Gloire à l'Éternel Dieu. Hier, l'apôtre nous a donné les témoignages en disant, comme il a été sauvé, il a sauvé ceux de sa famille. Il a sauvé ceux de sa belle famille. Il les a fait voir que ce que je suis, c'est parce qu'il y a un homme qui avait accepté de prendre ma place. Et cet homme, c'est Jésus de Nazareth. C'est pour cela qu'il a témoigné Jésus dans sa famille, dans sa belle famille. Et aujourd'hui, ceux qui étaient païens, ils sont devenus chrétiens. Gloire à l'Éternel. Qui est sauvé pour ne pas être inutile sur la terre, pour ne pas prendre la place inutilement dans l'église. Tu es sauvé pour sauver les autres. Une femme sauvée pour sauver son mari. Un enfant sauvé pour sauver ses parents. Un mari sauvé pour sauver sa femme. Et à ce moment-là, le royaume de Dieu va s'élargir. Alléluia, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer très bien le roi des rois? Pourquoi cette recommandation à nous tous? Tu as été gagné à Christ pour gagner les autres. J'ai été gagné pour gagner les autres. Oui. Je prends l'exemple de Philippe. Jean chapitre 1 verset 45 et 46. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui à qui Moïse a écrit dans les livres de la loi, celui à qui les prophètes ont prophétisé, Jésus de Nazareth. Alléluia.
Ça c'est Philippe qui rencontre Nathanaël. Comment il a rencontré Jésus. Et Nathanaël lui pose la question. De Nazareth peut-il sortir de bon? De Togo peut-il sortir de bon? Il y a les bons. Les apôtres l'œuvre, nous les avons vus au Congo prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Ne te néglige point. Ne te néglige point. Au Togo, il y a aussi des bons. Sois aussi bon pour gagner aussi les âmes. Alors, Philippe lui répondit. Viens, va et vois. Toi qui dis qu'il n'y a pas les bons à Nazareth. Viens, va et vois. Et effectivement, Nathanaël a pris le chemin pour aller voir. C'est comme ça qu'il rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, Nathanaël, un homme juste, là où il n'y a point de fraude. Nathanaël pose la question, tu m'as connu où? Laisse-moi te dire, Jésus te connaissait avant que tu arrives. Il fallait seulement que quelqu'un t'appelle. Tous les païens là, Jésus les connaît. Ce sont ses enfants. Il n'y a que toi qui peux parler de Jésus, les gagner. Si tu te poses la question, est-ce que de l'église la grâce abondante, ils peuvent avoir des bons? Dites-lui, viens, va et vois. Alléluia. Alléluia. Ce que je suis devenu aujourd'hui, c'est parce que j'ai rencontré cet homme de Jésus dans cette église, la grâce abondante. Toi aussi, quand tu viendras, si tu viens, tu verras. Il verra quoi? Il verra Jésus dans sa gloire. Or Jésus dans sa gloire, il est le Dieu des miracles, le Dieu de la guérison, le Dieu de la délivrance. Quiconque entrera ici malade, il sortira guéri. Quiconque entrera ici possédé, il sortira délivré. Pourquoi? Parce que Jésus agit. Et il agit encore. Gloire à l'Éternel. Pourquoi cette recommandation? J'ai été appelé pour appeler aussi les autres. C'est-à-dire chacun de nous, il a été appelé. Et non pas pour croiser les bras. Et non pas pour se mettre sur la chaise. Non. Quand Dieu nous appelle, c'est pour qu'on travaille. Et nous devons travailler. Oui. Appelé pour appeler les autres. La femme samaritaine a croisé Jésus au puits. Et quand elle avait croisé Jésus, Jésus lui dira, donne-moi de l'eau. Cette femme a parlé de la manière que vous connaissez. Mais Jésus lui dira, si tu connaissais celui qui te demande de l'eau, tu ne devrais pas réagir de la manière. Moi, je suis l'eau vive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui boira l'eau qui sortira de moi, il n'aura pas soif. Et Jésus a parlé de tout ce qui était la vie de cette femme. Et la femme a compris que je suis au devant de Jésus qui est plus qu'Abraham. Alléluia. Le Jésus que nous vous prêchons, il est plus qu'Abraham. Il est plus que nos pères. Il est plus que nos grands-pères. Il est plus que les rois. Il est plus que le Seigneur de ce monde. Il est plus que le président. Alors cette
cette femme a compris que je suis en face de la vie. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça que cette femme, elle a laissé les calebasses. Elle a couru dans la ville pour dire à la foule, venez voir celui qui m'a parlé de ma vie. Appelez pour appeler les autres. Va aussi appeler des membres de ta famille qui traînaient dans la boue. Tes amis, tes collègues qui traînaient dans la boue. Va les appeler qu'ils viennent vers celui qui va parler de leur vie. Vers celui qui va révéler leur vie. Rien n'est caché en Jésus. Quand nous prêchons la parole, c'est une révélation pour votre vie. Et quiconque entrera ici, rien ne sera caché. Et tout nous sera révélé. Et quand il sera révélé, il dira en vérité, j'ai croisé celui qui est ma vie. Gloire à Dieu. Ah oui. Le même Philippe, il parla aussi à André. Il a parlé à André de ce qui concernait Jésus. C'est-à-dire appeler pour appeler. Jean 12, verset 22. Donc, nous devons évangéliser. Nous devons faire l'appel aux autres. Nous devons gagner les autres. Nous devons sauver les autres. Oui. Je suis à Matthieu 28, verset 19. Il leur dira, et il nous dit encore aujourd'hui, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Jésus de Nazareth. Il avait appelé les Matthieu, les Jean, les Pierre, et ils étaient à ses pieds. Et il les a fait devenir disciples. Maintenant à son tour, il leur dira, moi Jésus, j'ai fait ma part. Vous aussi, vous devrez aller faire de toutes les nations mes disciples. C'est-à-dire tu ne peux pas être un seul disciple qui est une semence qui ne reproduit jamais. Nous devons reproduire Jésus. Nous devons nous multiplier. Nous devons croître. Alléluia. Alléluia. Amen. Allez, faites de toutes les nations les disciples. Aujourd'hui, tu es un disciple de Jésus. Toi qui es le disciple, tu dois aller aussi dans le monde entier, dans le Togo entier, pour faire de tout le monde des disciples de Jésus. Alléluia. Alléluia. Là où Jésus ne devrait pas arriver, mais ses disciples devraient arriver. C'est-à-dire la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement l'apôtre, Love ou soit ses serviteurs qui doivent évangéliser. C'est-à-dire l'apôtre Love, il a été révélé de Jésus. Il vous a parlé de Jésus. Maintenant, là où lui ne peut pas arriver, vous devez arriver. Amen. Apostle Love de cas. Alors pas comme tu okola yo e ya nyama wu pe de fiane na mi emegbe yo de Yesu fiami voa fi e ya mate yo a enye gbede asina mi be mi o mi atafi ma. N'attendez pas qu'il va parcourir le Togo entier lui-même. Or, nous faisons des disciples en disciples. C'est pour cela, tel que tu es là, tu dois faire tout pour gagner les âmes. Tu dois faire tout pour appeler les autres. Tu dois sauver
Les autres, comme tu as été sauvé. C'est le pourquoi l'évangélisation. Un grand peine. C'est ça même la mission. C'est ça même le centre. C'est ça même l'objectif de l'église. Nous ne sommes pas une église parce que nous représentons les 4 murs. Ça c'est le temple. Mais c'est toi qui es l'église. Tu es l'église pour sauver les autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela tu ne peux pas être une église en tant que sorcier pour bouffer les âmes de Dieu. Mais tu es une église pour gagner les âmes. Ah, gloire à l'Éternel. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est sauvé ici? Si tu es sauvé, tu acclames celui qui t'a sauvé. Gloire à l'Éternel. Nous devons faire tout, toutes les nations des disciples. Nous devons faire tout Togo les disciples. Nous devons gagner tout le monde. Nous devons parler de Jésus. N'ayez pas honte de parler de Jésus. La beauté que Jésus t'a donnée, c'est pour s'attirer pour les jeunes frères dans l'église. Alléluia. Amen. L'intelligence que Dieu t'a donnée, c'est pour attirer tes collègues à l'église. La promotion que tu as là, les rangs que tu occupes là, c'est pour sauver tout le monde, afin qu'ils viennent à Dieu. Ouais. L'objectif de l'évangélisation. Pourquoi nous évangélisons? Nous évangélisons pour faire connaître l'amour de Dieu au monde. Pour faire connaître l'amour de Dieu au monde. Dieu t'a aimé. Si Dieu t'a aimé, toi aussi, tu ne peux pas cacher l'amour que Dieu a manifesté envers toi. Non. Si notre Dieu est égoïste, or l'égoïsme c'est du péché. Oui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui a connu l'amour de Dieu? Dieu t'a fait grâce. Aujourd'hui, tu es devenu serviteur et servante de Dieu. Aujourd'hui, tu marches dans la crainte de Dieu. Mais souviens-toi, Dieu t'avait trouvé où? Dans l'ivrognerie, dans l'impudicité, dans l'adultère, dans les fétiches, dans la magie, dans les traditions. Ce n'était pas par tes efforts, mais c'était la grâce de l'Éternel. Par son amour qu'il a manifesté envers toi. Aujourd'hui, si tu regardes ce que tu faisais là, c'est une opprobre. C'est la honte. Alléluia. Mais Dieu a manifesté son amour envers toi. Et comme Dieu a manifesté son amour envers toi, toi aussi tu dois parler de l'amour de Dieu au monde. À tous ceux qui traînaient. C'est là où Dieu t'avait ramassé. Tu dois leur parler de Jésus. Oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Alléluia. Amen. Afin que quiconque croit ne périsse point. Là c'est l'amour. Dieu lui-même, pour sauver le monde, il a abandonné ce qu'il était Dieu pour prendre la chair, ayant l'eau et le sang, pour accepter l'opprobre de la mort. On pèse sur la croix. Ça c'est l'amour. Dieu qui s'est dépouillé en tant que Dieu pour descendre te chercher toi. C'est l'amour qu'il a manifesté. Pourquoi tu dois cacher cet amour? Non. Tu dois proclamer l'évangile de l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Gloire à Dieu. Oui.
Nous devons amener les âmes au salut. Pourquoi nous devons évangéliser? C'est pour amener les âmes au salut. Et c'est là en Jésus-Christ. Pour amener les âmes au salut. C'est-à-dire, les âmes qui périssent là, c'est parce que toi, tu ne veux pas parler de Jésus. Tu dois parler de Jésus. De là où tu te retrouves. D'ailleurs, moi je regrette. Celui à qui tu n'as pas encore parlé de Jésus, mais tu le taxes d'un païen. Toi aussi tu étais païen, non? Toi aussi tu étais païen. Mais Dieu t'a fait grâce. Il t'avait envoyé quelqu'un qui t'a parlé de la bonne nouvelle. Et tu as créé cette bonne nouvelle. Pourquoi toi à ton tour tu dois cacher la bonne nouvelle? Ça c'est l'égoïsme. Nous ne voulons pas une église égoïste. Et nous voulons une église qui doit s'humilier et obéir à la mission de l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Nous sommes ensemble? Oui. Amenez les âmes au salut en Jésus-Christ. Acte chapitre 4 verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. C'est pour cela je n'ai pas la honte d'annoncer Jésus de Nazareth à tout le monde entier, parce que c'est Jésus, il est le seul nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Sous le ciel, en dessous de la terre, sur la terre, aucun nom ne peut pas sauver. Aucun nom ne peut pas sauver. Il n'y a qu'un seul nom. Et le seul nom là, ce n'est pas le nom d'Abraham, ce n'est pas le nom de Marie, ce n'est pas le nom de qui que ce soit comme un prophète, mais c'est le nom de Jésus. Je répète encore, c'est le nom de Jésus. Ah, non. Est-ce que vous connaissez Jésus? Chez moi, si on cite c'est le nom de Jésus, nous soulevons même les chaises, nous dansons, nous crions, parce que il est le seul nom qui sauve. Ouais, quelque part, il y a ceux qui croient à leur prophète. Oui, Branham. Pour dire que Branham les a sauvés. Mais laisse-moi te dire, une personne ne se verra pas une autre personne. Il n'y a que Jésus de Nazareth. Il n'y a que Jésus de Nazareth. Je n'ai pas honte d'annoncer Jésus. Mon Dieu à moi, il n'est pas dans les tombeaux, mais leur Dieu est dans les tombeaux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vos dieux sont dans les tombeaux. Vos traditions sont dans les tombeaux. Mais Jésus de Nazareth, Jésus de Nazareth, il est plus que Mahomet, il est plus que Branham, il est plus que n'importe qui. C'est Jésus là. C'est Jésus là. Il était mort le premier jour dans la terre. Le deuxième jour dans la terre. Et le troisième jour, la terre a tremblé. La terre a tremblé. La terre a témoigné. Il est une créature. Or une créature ne peut pas bloquer son créateur. C'est pour cela Jésus est sorti du tombeau le troisième jour. Et quand je vous parle ici, il est vivant sur son trône. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus de Nazareth. Les dieux à qui s'il faut danser,
Amen. Je dois danser pour Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à l'éternel Dieu. Oui. Ok, non. Même mes parents devraient me donner toutes choses, mais pour ne pas me sauver. Mais Jésus de Nazareth, il m'a sauvé. Jésus, il m'a sauvé. Ce soir, que Jésus te sauve aussi. Voilà le pourquoi nous devons évangéliser. Nous devons parler de sa part dans le monde entier. Oui. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous ne devons pas parler de Jésus. Ah oui. Si nous parlons de Jésus, si nous avons la force de parler de Jésus, évangéliser, c'est parce que Jésus, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Le Dieu, quand il parle, il est dans sa parole pour l'accomplir. Oh, gloire à Dieu. Salue-moi celui qui est à tes côtés. Jésus t'a sauvé. Tu es sauvé pour sauver les autres. Oui, acclame le roi des rois. Pourquoi nous devons évangéliser? Pourquoi nous devons parler de Jésus? C'est pour élargir le royaume de Dieu sur la terre. Élargir le royaume de Dieu sur la terre. Nous devons nous élargir. Vous savez, l'apôtre, quand il donnait les calculs, tout, ça m'a fait très mal, parce que le christianisme n'arrive pas à s'élargir. Or, nous devons nous élargir. Et pour s'élargir, nous ne devons pas fermer notre bouche. Nous devons parler de Jésus. Le Jésus là, il est vivant. Pourquoi c'est à qui leur Dieu sont des cadavres jusqu'à aujourd'hui, mais ils continuent à parler de leur Dieu. Mais toi, tu as honte de parler de ton Dieu qui est vivant. Or, quand tu parles de Jésus, il descendra et il va se défendre. Alléluia. Acclame le roi des rois. C'est pour cela qu'il est écrit à Marc 16, verset 15. Marc 16, verset 15. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Les bandits qui traînaient ici, les voleurs ici, les femmes impudiques ici, c'est une créature de Dieu. Allez leur parler de Jésus. Que Jésus sauve. Jésus pardonne. Afin qu'ils viennent à Jésus. Il nous a ordonné. Il nous a recommandé d'aller partout dans le monde, d'aller partout au Togo, prêcher la bonne nouvelle. Il ne faut pas se réjouir parce que nous avons 20 membres, 100 membres, 1000 membres dans l'église, le temple que nous avons. Non, nous devons nous réjouir si chaque jour nous gagnons une âme. Allez partout dans le monde. Allez partout au Togo. Et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Oui. Là j'aime parler de JTL. Pas seulement ce que j'ai parlé. Parler de JTL. C'est-à-dire Jésus dans toutes les langues. Ouais. Alléluia. Amen. Va prêcher Jésus dans toutes les langues. La langue qu'il parle là. Vas-y avec cette langue
Les âmes seront sauvées. Si tu connais l'anglais, va parler l'anglais. Si tu connais le français, va parler. Mais néanmoins, Jésus est prêché dans toutes les langues. Pour sauver le monde. Pour sauver le monde. Tu dois parler de Jésus. Tu dois prêcher Jésus. Ne te cantonne pas ici. Ne te réjouis pas de ce que tu es. Et il est réglé le souci de parler de Jésus. Oui. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus est bon. Vous savez, nous avons commencé à parler de Jésus depuis longtemps. À 10 ans, j'étais dans l'église protestante de mes parents. Mais après 10 ans, vers 15 ans, je suis allé très loin de mes parents. Donc, de 10 ans, je n'ai pas vécu encore dans ma famille. Et là où j'étais allé, je n'avais pas aucune personne pour m'orienter, me diriger. Si ce n'était pas seulement Jésus que j'ai connu depuis mon enfance. Et en 89, j'ai quitté la communauté là où j'avais grandi pour avancer les vents nouveaux qui étaient les groupes de prière. Et c'est là où nous avons vécu l'amour de Jésus. Vous priez du matin jusqu'au soir. Vous chantez en train de battre les tam-tams. Même si vous avez mangé ou pas, vous voyez comment Jésus vient bientôt. Alléluia. Nous avons commencé à prêcher à l'école. À prêcher partout comme des fous. En cours de route, nous sommes en train de crier Maranatha, Jésus revient bientôt. Croyez au Seigneur. Acceptez Jésus de Nazareth comme le seul sauveur. Comme le seul sauveur. Oui, gloire à l'Éternel Dieu. Alléluia. 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 Et en 1990, que j'ai prêché ma première prédication. Et cette première prédication, je suis allé prêcher dans l'église de la communauté où j'étais. Et je n'oublie jamais ma première prédication. C'était en Genèse. Vous allez aussi chercher les versets. C'est en Genèse, là où j'ai parlé sur la repentance. Et le sujet, sache très bien que ton péché t'atteindra. Et quand j'ai prêché là, un petit chétif là, mais en train de parler de la grandeur de Jésus. Depuis ce temps-là, alléluia, amen. Alléluia, amen. Jusqu'en 1995, je suis resté dans mon église là, en train de prêcher, un intercesseur, priant toute la nuit. J'étais à l'église, dormant sur les bancs. Il n'y avait pas de chaises à l'époque, il y avait les bancs. Et sur les bancs là, c'est là où on dormait. Alléluia. Amen. Et toute la nuit on priait. Les gens nous croyaient, nous voyaient comme des fous. Comme les gens qui ont manqué quoi faire. Comme les gens qui ont raté la vie. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est bon. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Jésus est bon. Jésus est bon. Et j'avais aimé cette ville-là très bien. Je ne voyais pas l'avantage de retourner dans ma famille biologique. Mais je me sentais très bien quand j'étais dans la famille chrétienne. Loin de mes parents. Alléluia. Amen. Mais comme Jésus ne me voyait pas là-bas, Jésus a suscité notre chemin. Et quel est notre chemin? Un beau jour, je me retrouve comme celui qui était notre responsable, il a été muté quelque part, mais celui qui était venu, nous on était là pour les études, mais celui qui était venu, il a vu les boulots, tout consort, il a
a senti en lui la jalousie. Un bon jour, il m'appellera la nuit. Il me dit que toi, tu dois quitter cet endroit. Et je lui ai dit oui. Rien n'empêche. Et la nuit, au milieu de la nuit, on ne peut pas se disputer à cause des lèvres. Cette œuvre, nous l'avons commencé depuis longtemps. Nous avons coupé les bois à 15 km transportés sur les épaules pour construire l'hangar en chaume, en paille. Ces jours-là, je me retrouve au milieu de la nuit. Et le petit matin, j'ai connu une distance à pied que je ne connaissais pas. J'ai pris un autre homme de Dieu, Jean-Jacques Ankwenda. Il m'a accompagné sur le chemin. Et on était en train de partir pour retrouver ma famille biologique que j'avais abandonnée longtemps. Et dans notre parcours, nous sommes retrouvés la nuit. Nous avons dormi sur le chemin. Où c'est? Dans une petite hangar. Un petit hangar en chaume. Or, c'était l'église des néo-apostoliques ne connaissant pas. Nous sommes entrés là-bas. Nous avons passé nuit. Et quand j'ai regardé tout le temps de sacrifice, le matin, nous avons continué le chemin. Or, c'était le plan de l'Éternel Dieu. Et là où je suis allé, je me suis retrouvé dans une grande église que j'ai été reçu. Et j'ai commencé à œuvrer là-bas. Quelque temps après, je suis devenu un missionnaire. De 96 jusqu'en 99, je suis allé de village en village, à pied. Un jour, à vélo. Et le vélo là où on partait, c'était très loin. Les chauffeurs qui me transportaient étaient déjà fatigués. Et arrivé à un moment, il fallait pousser le vélo. C'est-à-dire, en descente de la montagne, parce qu'il ne fallait pas monter la montagne. En descente, il fallait maintenant, lui était monté, que je pousse le vélo pour sauter. Et quand je devrais sauter là, le pantalon a touché le porte-bagages et tout a été déchiré. Heureusement, nous avons une culotte à l'intérieur. Quel sacrifice! Alléluia! C'était la nuit. Et avant d'arriver là-bas, j'ai changé les pantalons et nous sommes retrouvés la nuit. Oh, entouré les feux des bois morts secs. Et à l'époque là, on était ensemble, on dormait ensemble avec les filles, les garçons, dans l'intercession. Pourquoi? Parce qu'on a été déjà délivrés, brisés. Alléluia. 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 Un bon jour, j'ai monté les pirogues sur la rivière. Et les pagailleurs a commencé à nous transporter. Comme les pirogues étaient surchargées, ça commençait à se noyer dans l'eau. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Les pagailleurs a retourné vite les pirogues de là où on était venu. Et il a crié. En réalité, il y a les hommes de Dieu dans ces pirogues. On était là. Adé. Alléluia. On a déchargé une charge et le pirogue a continué pour laisser la première partie des gens. Et le pirogue était rentré et nous a transportés. Nous sommes allés parler l'évangile. Qu'est-ce qu'on n'a pas vécu? Dans la maison où j'étais resté, c'était une maison en paille. Au milieu de la nuit, je vois un serpent qui descend. Alléluia. Le serpent est descendu. J'ai dit, Seigneur, sauve-moi. Et Dieu m'a sauvé cette nuit-là. Le matin, nous avons parlé de l'évangile. Et après cela, en 98, je me retrouve dans un pays étranger. Alléluia. Parle de Jésus. Ne cache pas Jésus. Je suis allé en 98. Je me retrouve dans Tanzanie, Dar es Salaam, jusqu'à Arusha. À un moment, Dieu me dit qu'il fallait rentrer. Et c'est comme ça que, en 2000, je me retrouve à Lubumbashi, envoyé par ma communauté pour aller ouvrir l'église sec à Lubumbashi. Et nous nous retrouvons à Lubumbashi. À Lubumbashi, là, après 6 mois de l'évangile, nous avons réuni les gens. Mais il y a eu maintenant les grandes personnes qui ont dit non, vous ne devrez pas gérer l'église. Et j'ai été chassé.
ne connaissant pas où dormir, où passer une nuit dans une grande ville de Lubumbashi. Et c'est comme ça que Dieu, il est le Dieu qui a plusieurs chemins. Et le Dieu là a effrayé son chemin. C'est une histoire. Alléluia. Amen. Et après quelques mois, j'ai commencé l'église sous un manguier. Et les premières chaises, c'était les moellons, les pierres de la construction. Là, on s'était mis. Un certain dimanche soir. Et nous avons annoncé Jésus. De ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai 25 ans d'un responsable d'une église. Et plus les 8 ans là et demi de la missiologie et autre chose, combien des années? 33 ans dans les ministères, en train de servir l'éternel Dieu. Gloire à l'éternel Dieu. Gloire à l'éternel Dieu. N'ayez pas honte. La Bible me dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Soyez les témoins de Jésus. Commençons par Jérusalem. Votre Jérusalem, c'est ici au Togo. Alléluia. Amen. Dans ces quartiers, dans cette ville, c'est ça votre Jérusalem. Commencez d'abord ici. Parlez de Jésus ici. C'est ici là où Jésus vous a sauvé. Là où tout le monde connaît que tu es chrétien. Commence. Parle de Jésus. Sois témoin de Jésus. Ici au Togo et dans toute la Judée. C'est-à-dire dans tous les contrées du Togo. Dans la Samarie, c'est-à-dire dans d'autres pays qui entourent le Togo. Jusqu'à l'extrémité de la terre. En tant que gagneur d'âme, il n'y a pas de limite. Si tu commences à gagner les âmes aujourd'hui, Dieu t'envoyera jusqu'à hier. J'ai commencé de la brousse. J'ai commencé de village en village. Et aujourd'hui, de ville en ville. Et aujourd'hui, je me retrouve au Togo. C'est-à-dire loin de mon pays. En dehors de mon pays. Mais néanmoins, dans mon pays, j'ai parlé de Jésus. Parle aussi de Jésus. Prêche Jésus. Sois témoin de Jésus. C'est toi qui dois témoigner les merveilles de Jésus. Ne cache pas ce que tu as vu auprès de Jésus. Ne cache pas la guérison que Dieu t'a guéri. Ne cache pas la délivrance. Amen. Témoigne Jésus partout. Et Dieu aime qu'on le témoigne. Si on témoigne Dieu, les ciels se réjouissent. Pourquoi nous devons évangéliser? C'est parce que Dieu a aimé le monde. Parce que l'homme est perdu sans Christ. L'homme sans Jésus, c'est un homme animal. Alors nous devons parler de Jésus. Nous devons prêcher Jésus pour enlever l'animosité dans les hommes afin qu'ils soient remplis de l'Esprit de Dieu. Toi qui as l'Esprit de Dieu, tu connais distinguer les mal. Tu connais discerner les temps. C'est pour cela toi, tu es un homme spirituel. Un homme spirituel, c'est celui qui marche dans la crainte de l'Éternel. Mais est là. Ce sont des hommes qui ne connaissent pas Jésus. Ils sont perdus. Pourquoi tu dois parler de Jésus? Parce que Jésus c'est l'unique chemin du salut. Jésus, l'unique chemin du salut. Jean 14, 6. La parole de Dieu me dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Ici, Jésus, il est le chemin. Il n'y a pas un autre chemin pour entrer au ciel. Si sur la terre, les gens disent tout chemin mène à Rome. Oui, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Le chemin qui mène au ciel, c'est connaître Jésus de Nazareth. C'est accepter Jésus de Nazareth. Si tu acceptes Jésus, tu verras le ciel. Jésus
Yesu. Il est la vérité. Enye nyatepe. Il est la vérité. Enye nyatepe. Il est la vérité. Enye nyatepe. Ce que toi tu es, c'est une réalité. Nyatepe. Mais quand tu entres en Jésus, tu seras une vérité de Jésus. Atozu Yesu. C'est pour cela que quand je te vois, je ne peux pas te négliger. Parce que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Ce que tu seras demain, ça va rayonner la vérité de Jésus. Si tu dis Amen, que cela soit ainsi, acclame le roi des rois, acclame le roi des rois. Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Vous ne pouvez pas connaître Dieu, le créateur du ciel et de la terre, si vous n'avez pas connu Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus, il est la vie. C'est-à-dire quoi? En dehors de Jésus, tu es mort. En dehors de Jésus, il est cadavre. Mais en Jésus, il y a la vie. Il y a la vie et une vie en abondance. C'est pour cela, bien aimé, nous devons parler de Jésus. Jésus sauve. Jésus guérit. Jésus délivre. Jésus donne la vie. Il donne la vie. Il ressuscite les morts. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Amen. Le diable, s'il vient pour tuer, pour égorger, pour voler, pour détruire. Et pour cela vous trouverez quelques gens que vous connaissez très bien. Aujourd'hui sont devenus fous, sont devenus folles sur la route. Aujourd'hui ils marchent nus sur la route. Pourquoi? Parce que le diable les a troublés. Le diable a volé leur vie. Mais quand Jésus entre dans la vie d'une personne, il est le Dieu qui amène la vie là où il y avait la mort. C'est pour cela ce soir, vous devez vivre pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Gloire à l'Éternel. Nous sommes à la fin pour aujourd'hui. Oui, tiens-toi debout. Ce soir, tu dois dire: je dois vivre pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Tiens-toi debout. Dites à celui qui est à tes côtés: ce soir, ce soir, parle même dans la langue que mon frère est en train d'interpréter. Parle, mon frère. Continue. Ce soir, je dois vivre pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Ce soir, je vais vivre. Ici au Togo, je vais vivre. Dans ce monde, je dois vivre pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est au milieu de nous. Il est en nous. Pour que nous communiquions les salis aux païens. Gloire à l'Éternel Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus de Nazareth? Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois, Jésus de Nazareth. Tu dois vivre pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Le Jésus là, pourquoi nous l'annonçons? Parce qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Comme il revient bientôt, nous devons nous préparer. Oh, gloire à l'Éternel. Se préparer, c'est se repentir sincèrement. Regarde la mission que Dieu t'avait donnée. À combien de fois que tu as désobéi? Tu n'as pas écouté le Saint-Esprit. À combien de fois que tu as loupé l'occasion qu'il fallait parler à tel ou tel de la parole de Dieu? À combien de fois que Dieu t'avait révélé
à travers les songes, à travers la vision, à travers la prophétie, à travers la parole, mais tu as désobéi. Est-ce que ce soir, nous ne pouvons pas demander le pardon à l'Éternel pour la désobéissance à la mission que Dieu nous a donnée? Nos deux mains en l'air, que chacun de nous rentre en lui-même. Tu n'as pas reproduit la volonté de Dieu. Tu n'as pas obéi à l'Éternel Dieu. Tu as caché la lumière qui est Jésus de Nazareth. Ce soir, répands-toi. Ce soir, dis au Seigneur, pardonne-moi et pitié de moi à cette désobéissance. Commence à prier au nom de Jésus de Nazareth. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. Commence à prier au nom de Jésus. La mission que Jésus nous a donnée, nous l'avons cachée, nous l'avons abandonnée, nous l'avons négligée. Non, ce soir, Jésus nous le redemande de retourner à cette mission. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, prie. C'est une requête très capitale. Vous savez, si Jésus te pardonne, il va te retourner dans la vie. Si Jésus te pardonne, tout ce qui était bloqué parce que tu avais désobéi à la mission, oh, ça va se débloquer de soi-même. Jesus.